Bonsoir guys, j'espère que vous allez bien. Euh, je fais cette vidéo-là, je voulais juste partager un truc avec vous, surtout pour les non-croyants, donc vous qui me suivez, qui allez regarder cette vidéo-là, et si vous marchez pas avec Dieu, vous avez de la misère à croire en Dieu, ou peu importe, vous êtes juste pas encore avec Jésus, cette vidéo-là est pour vous. Puis pour tout le monde en général, je trouvais juste ça intéressant, le point que je vais apporter, donc voilà. En gros, il y a une croyance populaire, ok? Même moi, avant de revenir à Jésus, j'avais cette croyance-là un peu, ok? C'est le fait qu'on pense, ou du moins que les gens pensent, que tous les chemins mènent au paradis. Que toutes les religions, c'est comme une... C'est Dieu qui se manifeste d'une autre façon. Tu peux, atteindre la spiritualité, puis tu peux atteindre Dieu de la façon que tu veux, tant que tu reconnais que Dieu est là, qu'il y a une force supérieure. Souvent, tu entends les gens dire, ah ouais, I believe in a higher power. Je crois qu'il y a une force. Bref, vous voyez où ce que je veux en venir? Puis je pensais à ça, puis je suis comme, mais ça fait pas de sens. Parce que quand tu connais moindrement un peu c'est quoi le cœur de chaque religion, tu finis par comprendre que en fait, non. Il y a, tous les chemins mènent pas à Dieu. Si tu prends un chemin, t'es immanquablement pas dans les autres. Laissez-moi vous donner un exemple. L'exemple le plus facile, c'est le christianisme avec l'islam. Si tu es chrétien, tu crois que Jésus est Dieu. Point final. Ok? Déjà là, on est les seuls qui croient ça. Le reste des religions ne croient pas ça. Même si Jésus est reconnu, il est reconnu même dans le bouddhisme, il est reconnu dans plusieurs autres religions comme quelqu'un de, comme le meilleur modèle possible, right? Mais qu'il est Dieu, il y a juste les chrétiens qui croient ça. L'islam croit en Jésus, mais pour eux, c'est un prophète. Et Jésus n'est même pas mort sur la croix dans le Coran. Fait que déjà là, tu as deux chemins. Si je crois en Jésus et que je crois qu'il est Dieu, je peux pas être musulman. Et si je suis musulman, je peux pas être chrétien. Parce que le cœur de nos religions est trop, ça clash. Et c'est comme ça pour toutes les religions. Par exemple, le judaïsme, oui, Jésus a existé pour eux, mais ils l'ont tué littéralement, ok? Yo, so déjà là, on a fini le causer. Puis eux, ils croient en Dieu, ok? Ils croient en Dieu le Père. Puis, en tout cas, je suis pas sûr, mais I'm pretty sure they believe in G and the Son. Do they? En tout cas, je suis plus sûr. Mais bref, eux, ils attendent encore le Messie, basically, right? Fait que déjà là, si t'es juif, tu peux pas être chrétien. Si t'es juif, tu peux pas être musulman, tu comprends? Puis ça continue dans toutes les autres religions. Quand t'es dans l'hindouisme, eux, ils croient en la réincarnation. Ils croient au karma, ce qui est contraire à l'islam, contraire au christianisme, contraire au judaïsme, contraire au bouddhisme. Le bouddhisme, je pense que le core belief, c'est que tu peux atteindre un niveau spirituel maximum, le nirvana, si je me trompe pas, en te détachant des plaisirs de ce monde. Fait que les bouddhistes, eux, ils arrivent, bon, je sais pas si c'est un paradis, mais ils arrivent à l'état le plus parfait par eux-mêmes. Ça, c'est contraire à l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu connais toutes les religions, ok, même celles qui se ressemblent, il y a toujours le cœur de chaque religion est différent. Et ce qui fait en sorte que si tu suis un chemin, tu as pris un chemin, tous les autres sont exclus. Ce que toi tu crois est contradictoire à tout ce que les autres croient, genre. Et donc ça, c'est une croyance qui fait pas de sens. Les gens pensent que tu peux arriver au paradis par n'importe quel chemin ou par whatever, tu fais ce que tu veux, genre, c'est pas vrai, là. Et donc, avec cette logique-là, tu finis par comprendre, ok, mais il y a un seul chemin. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas combien de religions il y a dans le monde, là. Je pense qu'il y en a environ une vingtaine, trentaine. Probablement plus, là, mais je parle plus des grosses religions, là. Mais ça veut dire que tu as une chance, mettons, sur 20 d'avoir raison. Ça veut dire que dans toutes les religions, il y a une religion qui est vraie et le reste des religions sont fausses. Isn't this crazy? Je suis pas mal sûr que si les gens comprenaient ça, ils passeraient plus de temps à essayer de voir si leur religion fait du sens. Comment tu fais comment tu fais pour savoir si ta religion fait du sens? Tu dois faire des recherches sur tes sources, sur ce que ta religion dit, sur ce que ton Dieu, sur ce que la version de Dieu dans ta religion dit, ou peu importe, la personne que tu suis. So,
pour, tu sais, arriver à un point logique ou avoir des évidences puis te dire, OK, ça fait du sens. Là, bien sûr, vous allez dire que je suis bias, mais en même temps, je veux dire, comment, bro? On a tellement de preuves stack. La Bible, déjà, c'est le livre historique le plus précis qui existe. Plus précis que tes livres d'histoire à l'école. C'est-à-dire que si tu crois que George Washington a existé, si tu crois, ok, que en 1608, Ville-Marie, ça a fondé Montréal, ben, tu crois en Jésus. T'es obligé, ou at least, tu dois croire que Jésus a existé. Et tu dois croire qu'il disait vraiment qu'il était Dieu. Maintenant, est-ce qu'il mentait ou pas? C'est là que tu comprends? Mais déjà là, nous, nos preuves sont, yo, come on, bro. Tout ce qu'on dit, toutes les prophéties qui sont dans la Bible, on les voit arriver aujourd'hui. Donne-moi une autre religion qui a prédit autant de choses que nous. On a environ 2500 prophéties dans la Bible. Faudrait que je vérifie ce nombre-là. Mais c'est environ 2500. Et sur les 2500, il y en a 2000 qui ont été accomplies. C'est-à-dire que plusieurs choses qui ont été prédites dans la Bible, des choses qui ont été dites avant le temps, ok? Et la Bible, juste vous rappeler, c'est des manuscrits, mais c'est plusieurs livres qui ont été écrits sur plusieurs siècles, sur plusieurs décennies, ok? De gens qui se sont jamais vus, qui parlaient pas le même langage, mais c'est une histoire sans contradiction qui est bref, ok? Puis il y a plein de prophéties. En tout cas, quand je dis chercher les évidences, c'est ça, c'est qu'est-ce que ta religion apporte et quels sont les faits, qu'est-ce que tu vois dans la nature pour, genre, tu sais, approuver ta religion, approuver ce en quoi tu crois. So, bref, c'est ça, je voulais juste partager ça. Si toi qui regardes cette vidéo-là, tu penses que tous les chemins mènent à Rome, là, comme l'expression le dit, c'est pas vrai. Si tu prends un chemin, tu vas te retrouver sur la 440, ok? Alors que tu devais aller sur la 640 ou la 40 à Montréal. Bref, c'est ça. Bonne soirée, guys.